Bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des nichoirs décoratifs comme celui-là par exemple, ou celui-là qui est en cours de réalisation, pour égayer votre jardin. Alors vous allez voir la technique. Il faut une planche. Alors vous pouvez prendre une vieille planche. Moi je vous conseille de prendre une planche, vous voyez, d'environ 7 cm de large, et vous allez couper sur une hauteur de 16-17 et vous couperez en biseau avec un angle qui est variable, qui fait 30-45 degrés comme vous le souhaitez. Donc je vous montre comment scier cette planche en accéléré. Après le tracé, vous allez scier les planches. Ensuite, une fois que vous avez découpé les planches, voilà la forme que vous allez avoir, sans le trou qui est au milieu. Vous allez prendre ensuite une mèche un peu particulière que vous trouverez dans tous les bons magasins de bricolage. Avec un diamètre de l'orifice qui peut faire entre 25 et 30 mm. Vous faites cette perforation. Vous pouvez, si vous avez un étau, mettre plusieurs planches les unes sur les autres pour en percer 2, 3, 4 l'une derrière l'autre. Cela vous fera gagner du temps. Alors je vais vous montrer un exemple. Une fois que vous aurez réalisé le trou qui correspond à l'orifice d'entrée du nichoir, vous allez mettre un petit perchoir que vous voyez ici. Et là, vous allez prendre une mèche toute simple à bois de 8 mm environ. Vous faites ensuite les perforations. Là aussi, vous pouvez, si vous voulez en réaliser plusieurs ensemble, mettre dans l'étau 3 planches l'une sur l'autre et faire votre perforation dans l'axe de l'orifice, qui va vous permettre ensuite de mettre une petite branche que vous allez coller. Alors vous taillez cette petite branche, vous voyez l'épaisseur à peu près de ce faux nichoir, épaisseur qui fait environ 2 cm, la branche fait environ 3 fois la longueur, pardon, l'épaisseur, ça fait à peu près 6 cm. C'est plus ou moins, ça peut faire 7 ou 5, ça n'a pas une grande importance. Et vous allez donc ensuite mettre cette petite branche que vous allez coller pour réaliser le pseudo-perchoir de ce nichoir. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble, vous allez faire un trou à la base de ce nichoir pour y mettre une tige. Alors vous pouvez utiliser des bambous, vous voyez j'en ai taillé en provenance du jardin. Et une fois que vous avez fait le trou, il vous suffit d'enfiler le bambou dans le trou, après avoir taillé bien sûr l'orifice à la bonne dimension, pour avoir la tige qui va vous permettre de le planter dans le jardin. Pour ensuite réaliser le toit du perchoir que vous allez mettre ici, il faut que vous découpiez des morceaux d'ardoise qui ont à peu près 15-16 cm de long sur 3 à 4 cm de largeur. Pour découper ces ardoises, voilà un exemple d'ardoise de toiture classique. Vous remarquerez que toutes ces ardoises, quand elles ont été découpées, ont une partie qui est biseautée, toujours dans le même sens. Donc il y a en fait un endroit et un envers sur l'ardoise. Sur l'envers, en général, l'ardoise est beaucoup plus lisse et c'est sur cette face
inférieure de l'ardoise que vous allez tracer l'endroit où vous allez découper votre fragment d'ardoise. Alors je vous montre comment le tracer. Vous allez donc mesurer à peu près 4 cm. Prendre, alors c'est très approximatif, ça n'a pas besoin d'être forcément régulier. Une petite réglette, et moi j'utilise, vous voyez, un ciseau à bois pour tracer sur cette ardoise l'endroit où vous allez faire la découpe. Vous voyez le tracé. Pour ensuite couper cette ardoise de façon régulière, il existe dans le commerce des pinces à ardoise qui permettent de découper. Sinon, vous pouvez utiliser simplement une scie à métaux. Vous utilisez une scie à métaux et vous allez découper de façon régulière votre ardoise pour avoir quelque chose d'assez précis. Alors, je vais vous montrer comment fixer le toit de ce pseudo-nichoir sur la partie haute. J'ai donc taillé le fragment d'ardoise et vous allez le plaquer contre la partie haute et mettre 2 petites vis. Alors avec une visseuse c'est plus simple. Vous mettez la tige et votre nichoir est terminé. Vous pouvez peindre ensuite vos faux nichoirs de toutes les couleurs que vous le souhaitez, dans les camailleux, de bleu, de rouge. Je vous déconseille le vert parce que dans un jardin il y a déjà beaucoup de vert et vos nichoirs, qui sont des éléments décoratifs, ne se verront pas. Alors on va vous montrer quelques exemples dans le jardin et maintenant à vous de jouer.